Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle leçon. La semaine dernière, je vous avais annoncé que nous allions continuer avec l'étude du subjonctif, mais entre-temps, j'ai eu une demande de la part de quelques élèves qui m'ont demandé d'aborder la question du discours rapporté. Et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre un petit peu en veilleuse le subjonctif, le temps d'aborder la question du discours apporté. مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد. مسرورة أنا بحضوركم وبلقائكم. كنت في الحصة الماضية قد قلت لكم بأنني سوف أواصل المشوار مع دراسة المضارع المنصوب، لكنني مضطرة أنا اليوم أن أضعه جانبا لمدة ما حتى أستطيع أن ألبي طلب بعض التلاميذ الذين طلبوا مني أن أتطرق لموضوع الخطاب المنقول. Le discours rapporté, mais c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, le discours rapporté, quand on parle du discours, le discours, c'est ce que nous énonçons, c'est ce que nous disons, d'accord? Le discours, c'est باللغة العربية الخطاب. Alors, الخطاب يعني الكلام اللي نقوله. Le discours, c'est الخطاب. Rapporter, ça veut dire que ce discours-là, c'est quelqu'un qui nous l'a rapporté. Ce n'est pas la personne qui l'a dit, qui est en train de nous le dire, mais c'est une troisième personne qui nous a rapporté ce discours. Elle nous a dit, voilà, telle personne, elle a dit telle chose et telle chose. Donc, rapporter, en fait, en arabe, c'est al-manqoul. Et pour être plus explicite, donc en arabe, al-manqoul, احنا بالعامية نقولوا وصل لي الهضرة. هذه هي لو ديسكور رابورتي، هي الهضرة اللي يوصلوها. دونك كي يوصلوا لك الهضرة هادو ناس واحد اخرين يوصلوها لك، ماشي الانسان اللي قالها مباشرة، ولكن انسان اخر وصلها لك. Très bien. Donc dans le discours rapporté, il faut se rappeler que nous avons deux situations. Nous avons le discours rapporté direct, mais nous avons aussi le discours rapporté indirect. Donc, direct et indirect. Pour le discours rapporté direct, donc il faut que vous sachiez une chose, que cette leçon, on va dire que c'est une introduction au discours rapporté. Donc, هذا الدرس هو مقدمة للخطاب المنقول, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le discours rapporté. Donc, quand on parle du discours rapporté direct, il faut se rappeler de trois éléments importants. D'accord? لما نتكلم عن الخطاب المنقول المباشر, parce que direct c'est المباشر, donc الخطاب المنقول المباشر, لازم على الإنسان أنه يتذكر ثلاثة أشياء أساسية لبناء هذا النوع من الخطابات. Donc nous avons besoin d'un verbe introducteur. D'accord? Nous avons besoin aussi les deux points. Alors, concernant la ponctuation, علامات الترقيم باللغة العربية, donc nous avons besoin des deux points. Les deux points. Alors, les deux points, c'est ça. D'accord? Très bien, je vais les mettre entre parenthèses. Et nous avons besoin aussi des guillemets. Des guillemets. Donc ici, nous avons besoin d'un verbe introducteur, nous avons besoin des deux points et nous avons besoin des guillemets. Les guillemets, c'est en fait ça. On ouvre les guillemets et on les ferme. Et ici, bien sûr, on va avoir le discours. Très bien.
Moi, le discours indirect, rapporté indirect, je vais le laisser de côté pour cette séance. في هذا الدرس مانيش باش نتطرق للخطاب المنقول المباشر، نخليه للدرس القادم بإذن الله. Donc, pour le discours rapporté direct, nous allons écrire un exemple. Comme exemple, je vais vous donner Ratiba dit. Alors, quand je dis Ratiba dit, c'est mon verbe introducteur. D'accord? Donc, je l'écris en rouge. Dit. Voilà, c'est mon verbe introducteur. Après, comme je suis dans le discours rapporté direct, je vais mettre les 2 points qui annoncent que Ratiba va prendre la parole. Et je vais ouvrir les guillemets. Voilà. Donc, Ratiba dit, qu'est-ce que nous dit Ratiba? J'ai, donc majuscule, j'ai un bon cœur. Point. Et on ferme les guillemets. Très bien. Donc, ce verbe introducteur, on les appelle souvent les verbes de parole. Donc, les verbes entre introducteurs, on les appelle souvent des verbes de parole. Pourquoi des verbes de parole? Parce qu'ils annoncent que qu'il y a une personne qui va parler. هذه الأفعال المقدمة نقول لها أيضا أفعال كلامية لأنها تنبأنا بأن فيه شخص راه ماشي يبدأ الكلام يبدأ الحديث. لكن في اللغة الفرنسية ما كاينش غير les verbes de parole qui peuvent être des verbes introducteurs. Il y a aussi les verbes de pensée. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, Ratiba pense, les 2 points. Donc vous voyez automatiquement, j'ai mis les 2 points. Mon verbe introducteur qui est penser, je vais l'écrire en rouge. Donc Ratiba pense. 2 points. Et là, on rapporte les paroles de Ratiba. Et elle nous dit je suis capable de réussir. Voilà. Et on ferme les guillemets. Très bien. Donc, vous voyez, vous allez voir, je vais vous laisser à la fin de la vidéo une liste des verbes de parole et de pensée, donc une liste de verbes introducteurs qui vous aideront à introduire des paroles rapportées. Très bien. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin. Retenez juste une chose, c'est qu'il y a plein de choses à dire concernant le discours rapporté. Nous allons essayer de les apprendre petit à petit afin qu'on ne crée pas un engrenage dans votre cerveau et que les choses vous semblent beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont. D'accord? Donc أنا الشيء الذي أريدكم أن لا تنسوه هو أن الخطاب المنقول المباشر أو الغير مباشر فيه أشياء كثيرة تقال عنه. فضلت أني نعطيكم اليوم درس مختصر فيه يعني هو بمثابة مقدمة لهذا الموضوع.
وفي الدروس القادمة سوف أعطيكم معلومات أكثر ولكن دائما بطريقة يعني مختصرة وبسيطة حتى لا يخلق ازدحام معلوماتي في رؤوسكم. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. إذا كانت لديكم أسئلة لا تترددوا في تركها في التعليقات، سيسرني أن أجيب عليها. لا تنسوا أن تكبسوا على لايك حتى ينتشر الفيديو بسرعة ويستطيع أكثر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من المعلومات التي أعطيها لكم. Donc n'hésitez pas à appuyer sur like si vous avez aimé ma leçon. Ça aidera la vidéo à se propager beaucoup plus rapidement et à permettre par la même occasion aux autres de profiter des informations que je vous transmets. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. أشكركم على حضوركم وعلى انتباهكم. Et je vous dis à la séance prochaine بإذن الله. إلى اللقاء. Vous avez des exemples de verbes introducteurs?